Bonjour à tous. Aujourd'hui, une question cruciale. Qui dirige vraiment l'économie mondiale? Est-ce le G8, ce club des pays riches de l'Occident, le G20, plus large et plus représentatif, ou le groupe BRICS qui incarne la montée en puissance des pays émergents? Le poids économique mondial évolue rapidement. En 2000, le G7 représentait 65% du PIB mondial. En 2025, moins de 40%. Alors, qui tient les rênes? On fait le point. Le G7 regroupe les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie. Pendant des décennies, ce groupe a dominé l'économie mondiale. Il pilote les grandes institutions comme le FMI, la Banque mondiale et influence massivement les marchés via ses banques centrales. Mais aujourd'hui, son poids recule, influent sur le plan politique et financier, mais de moins en moins représentatif d'un monde qui change. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ensemble, ils représentent aujourd'hui plus de 40% de la population mondiale et une part croissante du PIB. Leur ambition, créer un nouvel ordre économique mondial, moins dominé par le dollar ou par les institutions occidentales. Ils ont même lancé leur propre banque de développement. En 2023, ils s'élargissent encore. Iran, Égypte, Arabie Saoudite. Les BRICS veulent peser, mais attention, leurs intérêts sont divergents. Chine et Inde sont rivales. La Russie est sanctionnée et l'unité du groupe reste fragile. Le G20 regroupe les 19 plus grandes économies plus l'Union européenne. Ensemble, ils représentent 85% du PIB mondial. Il est né pour améliorer la coordination économique, notamment en réponse à la crise de 2008. C'est aujourd'hui le seul lieu où les États-Unis, la Chine, l'Arabie Saoudite, la Turquie ou l'Argentine discutent à la même table. Mais le G8 n'a pas de pouvoir contraignant. C'est un forum, pas une organisation avec une autorité. Les décisions reposent sur le consensus, ce qui limite son efficacité. Le G7 garde une influence structurelle, mais il n'est plus seul maître à bord. Les BRICS montent en puissance, mais ne sont pas encore organisés pour gouverner. Le G8 est représentatif, mais souvent paralysé par ses divergences. Et au-delà des États, ce sont souvent les banques centrales, les multinationales et même les grandes plateformes numériques qui influencent le plus nos économies. Le vrai pouvoir est diffus, partagé, parfois même invisible. Le monde est passé d'un ordre dominé par l'Occident à un équilibre incertain, multipolaire et en constante, alors qui dirige peut-être personne entièrement, et c'est bien là tout l'enjeu du 21e siècle. Merci d'avoir écouté cet épisode de Xelos Ecofin et n'oubliez pas de vous abonner à notre compte pour découvrir et comprendre ensemble les grandes thématiques de l'économie et de la finance.